troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Michel Abdelouab, Abdoufleur et Monsieur Jean-Marie Talley. Nous parlions donc avant la pause de la crise anglophone au Cameroun. Jean-Marie Talley, vous vouliez réagir. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec les propos d'Abdoufleur. Non, je n'étais pas tout à fait d'accord. Il y a certainement des choses intéressantes dedans. Historiquement, ils ont dit des choses intéressantes. Mais il faut savoir que le Cameroun est un pays qui a évolué, qui est passé par des étapes qui ont été difficiles. Ça part du fédéralisme jusqu'en 1972, à l'État unitaire, jusqu'à l'État, une république globale, une république du Cameroun aujourd'hui, où tous les Camerounais sont un et un seul. On ne veut pas revenir en arrière. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, derrière ça, quand vous parlez de la nomination des ministres en disant des ministres très peu anglophones et plus francophones, il faut savoir que dans l'évolution du Cameroun, ce que nous voudrons, ou ce qu'en tout cas on voudrait de manière globale dans l'esprit de tous les Camerounais, c'est qu'on nomme des ministres compétents. Qu'ils soient francophones ou anglophones, ou quels qu'ils soient compétents et qu'ils exercent et qu'ils pratiquent exactement les attributions qui sont les leurs, peu importe l'endroit au Cameroun. Qu'ils soient anglophones ou francophones, c'est la compétence qui doit prévaloir. Ce n'est pas parce qu'on est ministre venant d'un quartier, d'une tribu, d'une région, que ça donne forcément crédit à la capacité ou à la compétence d'exercer un pouvoir. Non, il faut un ministre, peu importe. Ils peuvent être tous, à la limite, même d'un même quartier. Mais tant qu'ils sont pour le bonheur et le bien-être du Cameroun, pour la construction du Cameroun, et pour un Cameroun du vivre ensemble, et pour un Cameroun du collectif. Un Cameroun qui se veut paisible, il n'y a aucun souci. C'est ça qui se cache derrière la volonté de tous les Camerounais. Mais simplement, quand on a regardé un phénomène, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait un sentiment de marginalisation chez les anglophones. Vous savez, moi je suis francophone, mais j'ai grandi et fait l'école en zone anglophone, en région anglophone. Donc le sentiment de marginalisation que Michel a relevé tout à l'heure, ce n'est qu'un sentiment, mais effectivement les ressources du Cameroun. Mais est-ce que vous comprenez ce sentiment-là ? On peut le comprendre pour la simple raison que ce sont des principales régions qui produisent l'essentiel des grandes ressources budgétaires du Cameroun, mais qu'il n'y a pas forcément des routes, et qu'il n'y a pas forcément de l'emploi, et qu'il n'y a pas forcément la croissance nécessaire qui intègre toutes ces populations qui ne représentent qu'à 20 à 30%. Mais on ne voudrait pas simplement une politique orientée spécifique à une zone ou spécifique à un espace précis. Il faut une politique globale pour tout le Cameroun. Ça veut dire qu'en gros, le budget du Cameroun, d'où qu'il vienne, et quelle que soit sa quantité, doit être partagé de manière équitable pour construire tout ce Cameroun-là. C'est comme ça qu'on peut mettre de côté les privilèges et construire un État qui est déjà aujourd'hui unitaire, mais un État dans lequel tous ses enfants se reconnaissent et peuvent aller ensemble vers la même direction. Et c'est la bataille qui est celle d'aujourd'hui. Et si vous allez voir que la fête nationale qui arrive, la thématique principale, c'est celle du vivre ensemble, c'est celle de construire ensemble. Parce qu'en étant à l'école, moi qui ai fait l'école dans la zone anglophone, essentiellement à Boya, on ne s'était jamais posé des questions. Où que vous soyez au Cameroun, à un camarade de classe, d'où tu viens? Tu es de quelle région? Ça ne s'était jamais posé. Mais quand vous avez des politiciens, excusez-moi l'expression, des politiciens un peu véreux, en manque d'arguments ou d'argumentation politique, qui utilisent l'argument tribal ou qui utilisent l'argument de séparation pour prétendre éventuellement accéder au pouvoir et diviser les Camerounais, comme diviser peut-être pour mieux régner, ou bien pour en tirer profit, pour en tirer intérêt, ça pose de sérieux problèmes. Le Camerounais de base, le Camerounais profond... Alors il n'y a pas que les politiciens qui dénoncent sévèrement à force de le dire, ils le ramènent dans les esprits de la plupart de leurs militants, très souvent. Maintenant, derrière, vous avez des gens qui sont soulevés, qui peut-être ont attendu très longtemps dans cette volonté. J'ai entendu un mot décentralisation. Effectivement, il y a la volonté de décentralisation qui a été initiée, mais qui n'a pas été menée et accélérée très rapidement. Et donc il était question, et il fallait très rapidement, que face à cette situation qui a traîné pendant un certain temps, qu'on accélère la décentralisation pour responsabiliser chacun des responsables de chacune des régions et qui remonte au-dessus pour rendre compte à l'administration centrale. Ça n'a pas été fait. On a été pris de court par ces situations de violence et par l'ampleur de la misère, l'ampleur de la difficulté qu'aujourd'hui on essaie de résorber, mais pour garder un Cameroun uni. Alors aussi, à cette volonté de retourner finalement au fédéralisme, c'est pour retrouver certaines prérogatives qui ont disparu depuis 1972. Michel Abdelouab. Peut-être. Par exemple, très clairement, envoyer des enseignants francophones dans une zone anglophone, on ne comprend pas. Je ne vois pas l'intérêt d'envoyer des enseignants francophones
pour enseigner à des enfants qui ne comprennent pas le français. Non, il faut dire qu'au Cameroun, le Cameroun est un pays bilingue. C'est l'un des pays les plus bilingues, d'ailleurs même de la planète. Tout est fait au Cameroun sous forme de bilinguisme. Mais il faut aussi avouer, quand on parle de marginalisation, c'est qu'on n'avait pas beaucoup accentué le fait du bilinguisme de tous les Camerounais. On l'avait pas beaucoup. On a laissé prédominer le français. On a laissé prédominer la langue française au détriment peut-être de la langue anglaise. Il est évident, ce qu'il dit est normal, parce qu'il y a des codes, par exemple, vous avez les codes civils, il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir, qu'il faut réajuster pour que ce soit quelque chose qui donne un sentiment collectif pour tout le monde. Les avocats anglophones doivent pouvoir plaider sainement, librement dans zone francophone, ou en tout cas les avocats qui sont formés à la méthode ou à la langue anglaise, de même que les avocats qui sont formés à la méthode à la langue française. Donc ils doivent pouvoir plaider partout au Cameroun, y compris s'il faut des interprètes qui le fassent, mais ils doivent être libres de pouvoir le faire. Oui. Mais qu'il n'y ait pas toujours ce sentiment où on a l'impression qu'il y a une double vitesse et que les autres, c'est-à-dire les francophones, sont les plus dominants éventuellement dans la langue aujourd'hui, prennent le pas sur les autres qui sont considérés comme une population qui est en arrière ou de seconde zone, alors que ce n'est pas le cas. Abdou Fleur. Justement, la contestation, je pense, est partie de cela, des avocats qui demandaient la traduction des textes législatifs, surtout notamment le droit de l'OHADA, en langue anglaise également. Et d'autres textes votés par l'Assemblée nationale. Ça a été acquis. Absolument. Oui, mais je parle de l'origine, de la source. Donc, oui. Le gouvernement est en train de faire quelques pas en avant, des concessions, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Tout à l'heure, ce que vous décrivez, c'est très beau, mais je pense que c'est un idéal. Si on parle de choses factuelles, il y a quand même 17 morts lors des manifestations. Il y a 19 militaires tués. Je pense qu'une seule personne de tuer, c'est beaucoup. C'est beaucoup. A fortiori, 17. Et ce n'est pas aussi simple, je pense. Et ça risque de prendre de l'ampleur. Donc, c'est très beau, c'est l'idéal. Nous rêvons tous quand même d'un Cameroun, d'une Afrique en paix, mais il faut des fois aussi mettre des mots sur voilà, la réalité. Je suis d'accord de cette analyse-là. Un seul mort, c'est trop, c'est excessif pour un pays quel qu'il soit. Et au Cameroun encore, quand ça concerne le Cameroun. Mais là, la problématique qui se pose, en tout cas, pour laquelle le gouvernement devrait être d'abord expressif et très actif, c'est de pouvoir asseoir autour de la table l'ensemble. Pas simplement l'ensemble des dirigeants qui sont toujours les mêmes, mais l'ensemble de pratiquement tous les Camerounais qui ont une certaine écoute, tous les Camerounais qui peuvent avoir, qu'ils soient anglophones, francophones, quels qu'ils soient, donc de les mettre en place, de les réunir et de pouvoir trouver une solution, y compris les Camerounais de l'extérieur. Parce que ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils soient anglophones ou francophones, éparpillés, n'ont pas toujours tous le même sentiment, n'ont pas toujours tous la même vision ou le même regard ou les mêmes solutions. Donc il est capital que tout ça soit mis en place pour qu'on repense ensemble maintenant, et y compris pendant ces élections qui viennent là, un autre Cameroun, un nouveau Cameroun. Le remaniement du mois de mars qu'il y a eu, avec la refonte qu'il y a eu et qui est encore en cours, je pense que ça dessine quelque chose, et ça dessine peut-être quelque chose dans ce sens-là, où on aura un autre Cameroun, un Cameroun en tout cas plus paisible, meilleur, mais qui intègre tous ses fils, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Donc, ce n'est pas simplement un idéal, c'est la volonté profonde des Camerounais. Mais c'est possible aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit quand même que ceux qui venaient en face, on prend dans les zones anglophones, il n'y avait pas une véritable organisation avec une vision et des projets de société derrière. C'était des revendications, et des revendications peut-être pas forcément très bien formulées. Et donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, quand vous avez en face quelqu'un qui va revendiquer quelque chose, mais qui ne formule pas très bien, ou qui formule des choses qui ne sont pas forcément équivalentes à ce qu'il faut pour mener une négociation, ça pose des sérieux problèmes. Il faudrait qu'on se pose clairement et qu'à partir de là, qu'on se dise on veut construire ensemble, c'est la volonté actuelle de tous les Camerounais, un Cameroun meilleur, un autre Cameroun, avec tous les Camerounais, alors quel que soit l'endroit d'où vient ce Camerounais-là, quelle que soit la langue qu'il peut parler, mais qu'il soit au bien-être du Cameroun et des Camerounais. C'est d'abord ça. Et derrière ça, celui qui passe outre cela en tant que gouvernant, qu'il mérite des sanctions, et que les sanctions soient claires aussi, parce que c'est le manque de sanctions aussi qui fait que tout va un peu dans tous les sens. Il n'y a pas forcément souvent de très bonnes sanctions ou des sanctions à la hauteur des actes, des infractions que la plupart ont souvent commis. Michel Abdou Louab, l'équilibre dans la représentation des deux patrimoines, des deux cultures, c'est une piste de sortie de crise, mais est-ce qu'elle est possible?
Bon, déjà, moi, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit. De mon point de vue, historiquement, si on regarde l'histoire, chaque fois qu'il y a des problèmes identitaires, culturels, linguistiques, etc., c'est toujours symptomatique de problématiques beaucoup plus profondes en termes de répartition des ressources, d'accès aux ressources. Moi, je pense que si les zones anglophones ont commencé à se sentir marginalisées et à revendiquer finalement, c'est paradoxal, une langue de colon, on est d'accord, c'est que quelque part, ils ont senti qu'il y avait un problème de répartition. Alors moi, je pense que c'est un problème facilement réglable, en fait. En fait, il faut juste peut-être faire un petit peu de discrimination positive pour les zones anglophones, parce que, manifestement, elles se sentent délaissées, en tout cas, elles se sont senties délaissées dans la gestion de l'État camerounais. Et je pense qu'il est urgent, effectivement, de régler ce problème, parce que le Cameroun, actuellement, a le problème Boko Haram à régler. C'est pas fini. Dans le nord, à la frontière Tchad-Nigeria, a les milices centrafricaines qui font le coup de feu. Et nouveau phénomène au Cameroun, vous avez quand même 300 000 réfugiés. Alors, on en a parlé justement hier sur ce plateau. Centrafrique et Nigeria, donc nouveau phénomène. Forte concentration de réfugiés d'ailleurs au Cameroun. Absolument, et c'est quand même assez récent. Avant, je crois qu'il y avait beaucoup de réfugiés au Tchad, mais maintenant il y a beaucoup de réfugiés au Cameroun. Donc il est urgent de régler ce problème anglophone qui en fait peut être réglé juste par un petit peu de discrimination positive, sans pour autant changer la Constitution. Positive, ça donner plus à ceux qui ont eu le moins. La meilleure répartition des ressources. Donc parvenir à un équilibre. Voilà, parvenir à un équilibre, une meilleure répartition et une meilleure construction de manière équilibrée du pays avec les ressources du pays. Et c'est possible. À partir de là, ça permettra à chacun, parce que la plupart qui se soulèvent aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, c'est parce qu'il n'y a pas de quoi s'occuper très souvent, c'est parce qu'il y a donc derrière tout ça, il n'y a donc pas de responsabilité. Ils estiment qu'ils n'ont pas de vie à défendre, donc ils n'ont pas d'avenir, et donc la plupart, ils peuvent gober tout et n'importe quoi. Alors quand je parlais d'une mauvaise organisation, du manque d'organisation, on ne peut pas se lever un jour et on dit qu'on a créé un pays qui s'appelle Ambazonie et on distribue sur des réseaux sociaux des drapeaux, tout ça, excusez-moi l'expression, sont des conneries, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Asseyez-vous déjà à la table des négociations. En tout cas, ça reste quand même leur revendication. Et oui, mais ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part de créer un pays dans un pays. Pour l'instant, le Cameroun est un et un seul pays. Donc à partir de là, si vous êtes fils du Cameroun et vous êtes enfant du Cameroun, quels que soient les cas, ramenez donc des investisseurs que vous avez. Parce que derrière ces pays en Amazonie, il y avait certainement des multinationales étrangères, des pays étrangers. Donc à partir de là, au lieu de venir diviser votre pays, ramenez-les pour construire votre pays. Revendiquer la construction de votre pays de manière très ferme à travers cette décentralisation qu'on demande tant, qu'on revendique. Ça aurait pris peut-être une autre ampleur, une autre forme, mais là on aurait eu autour d'une table des vraies revendications pour construire. Un dernier mot, Abdou Fleur. Moi je pense qu'il faut avoir cette capacité d'écouter quand même la population. Il ne faut pas ignorer ce qu'ils appellent marginalisation ou n'importe quel qualificatif. Et gouverner, c'est prévoir. Je pense que le gouvernement avait vu venir et pouvait anticiper sur ça. Mais très souvent, c'est médecin après la mort. On attend que la situation se délétère pour après essayer de proposer des solutions de sorte de crise, alors qu'on avait quand même les solutions carte en main. Je suis d'accord, mais ça c'est dû au fait que les responsables qui étaient censés prendre leurs responsabilités, les bonnes décisions dès le départ, ne l'ont pas fait. Donc on a laissé pourrir un petit peu la situation et ça a dégénéré, c'est devenu un petit peu ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Fin de cette émission. On aura l'occasion, bien sûr, d'en discuter. Donc, le Cameroun qui célèbre dans quelques jours, le 20 mai, sa fête de l'unité. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Michel Abdou Louab, je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques et sociales. Jean-Marie Tallé, directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Abdou Fleur, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Un grand merci également à M. Kabinet Fofana, analyste politique, qui nous a accompagnés dans les premières parties de cette émission. Un grand merci, bien sûr, à vous. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve lundi. Très belle soirée. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci Zahra.